Donc la circulation s'améliore lentement, lentement, lentement dans cette zone au-dessus du genou et en dessous du nombril. Namaste à tous les yogis. Bienvenue, de retour sur la chaîne YouTube Pranayama Yoga. Nous avons entendu dire que de nombreuses pratiques suggèrent que le yoga doit être fait avant de manger. Ou le matin, pas beaucoup le soir. En fait, cette phrase, quand on dit que la pratique du yoga doit être faite avant de manger, ce n'est pas une phrase correcte. Le yoga n'est pas une pratique, en réalité. C'est un mode de vie et vous devez savoir quelle pratique vous devez faire avant de manger, quelle pratique vous devez faire après l'avoir mangé, quelle pratique vous devez faire avant de dormir. C'est tout un monde. C'est un grand sujet. C'est une grande science. Donc la technique, vous ne devez pas seulement apprendre la technique. Vous devez comprendre comment vous pouvez utiliser cette technique et où vous pouvez utiliser cette technique et quand vous pouvez utiliser cette technique. Aujourd'hui, le cours portera sur cela. Ce que vous devriez faire après avoir mangé. Quelle pratique de yoga vous devriez effectuer après avoir mangé. Je vais vous enseigner aujourd'hui quel asana et quel pranayama vous devriez pratiquer juste après le repas et vous pouvez le faire. Alors commençons et apprenons ce que vous devez faire exactement pour que votre système digestif et tout le processus après le repas deviennent plus faciles pour vous. Cela peut vous mener vers un mode de vie heureux et sain. Commençons la pratique. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai cet oreiller. J'ai cette couverture avec moi. Donc, je veux que vous preniez une couverture et un coussin aussi. Nous allons apprendre quelques asanas où nous en aurons besoin dans certains cas. Donc, je vous disais que ce que vous devez faire après le repas, mais avant cela, comprenez ce qui se passe quand vous mangez, combien de temps le corps. Mais, pour digérer la nourriture, il faut au minimum 6 à 8 heures. Pour que la nourriture passe de l'estomac à l'intestin grêle, et après l'intestin grêle, elle poursuit sa digestion vers le côlon. Donc, 6 à 8 heures, elle ne fait que passer de l'estomac à l'intestin. Comprenez-vous ce que cela signifie? Et ces 6 à 8 heures dont je parle pour la nourriture normale que vous mangez. Je ne parle pas de la viande, des aliments laurés, des aliments secs, de la nourriture normale. Donc, 6 à 8 heures. Cela signifie que c'est un processus très long. Cela signifie que si vous mangez tard le soir, à 22 heures, certaines personnes dans les villes mangent à 22 heures. Que se passera-t-il? 6 à 8. Cela signifie quoi? Cela signifie que si vous mangez à 22 heures, à 100 heures du matin, cela passe de l'estomac à l'intestin grêle. Que vous attendez-vous? Que le matin, votre estomac sera vide? Non. En 8 heures, c'est le matin, à 100 heures, cela vient juste d'atteindre l'intestin grêle. Cela n'a même pas atteint le gros intestin, le côlon. Cela signifie que le système digestif n'est pas encore terminé. Et c'est la raison pour laquelle vous devez comprendre comment et quand vous devriez manger. Et c'est pourquoi, auparavant, dans les temps anciens, les gens avaient l'habitude de manger au coucher du soleil. Quand il y a du soleil, l'estomac est encore en feu, parce que nous avons besoin de feu digestif pour digérer la nourriture plus rapidement. Et quand il n'y a pas de soleil, le système digestif ne fonctionne pas à son plein potentiel. Vous devez comprendre cela. Donc, si vous mangez à 9 heures après le coucher du soleil, à 10 heures, 11 heures, lors de fêtes, nous mangeons à 12 heures, parfois à 1 heure, et nous mangeons des repas lourds. Non seulement nous mangeons tard, mais nous mangeons aussi des aliments lourds. Que vous attendez-vous? Non, cela ne fonctionnera pas comme ça. Si vous voulez vraiment vivre un mode de vie sain, un mode de vie yogique, et que vous voulez vous garder en sécurité, en bonne santé et heureux, plein d'énergie, plein de motivation, vous devez changer votre mode de vie. Donc, mangez juste après le coucher du soleil. Quand le coucher du soleil a lieu, prenez juste 1 heure après le coucher du soleil. C'est tout. Pas plus que ça. Ne mangez pas après cela. Et ensuite, cela prend 6 à 8 heures. Petit à petit, la nourriture descend dans l'intestin grêle, tout le processus se déroule. Et ensuite elle commence à se stabiliser. Le matin,
vous êtes prêt à éliminer ces toxines supplémentaires du corps. Et la nuit, je ne recommande pas non plus de beaucoup manger. Pourquoi? Parce que la nuit, vous ne bougez pas, le processus est encore plus lent, vous dormez simplement. Que va-t-il se passer? Le système digestif ne fonctionne pas, donc je recommande à tout le monde de ne pas manger tard le soir, et si vous mangez, que ce soit des aliments très légers. Maintenant, deuxième question. Le matin, quand nous mangeons, combien de temps laissez-vous avant le prochain repas? Beaucoup de gens prennent le petit déjeuner. En 4 heures, ils déjeunent. 5 heures plus tard, ils dînent. Alors, ces 3 repas, comprenez-vous? Ces 3 repas, combien vous mangez, et vous vous attendez à ce que votre système digestif s'active plus rapidement et digère les aliments plus vite. Et le lendemain matin, vous vous attendez à être propre. Non, c'est très difficile pour votre système digestif. Ne soyez pas violent avec votre corps. Comprenez le processus et ensuite agissez. Logiquement. Maintenant, comprenez ce qui se passe et ce que vous devriez faire. Donc, prenez un minimum de 5 à 6 heures de pause. 6 heures de pause entre un repas et l'autre. Comprenez cela. Prenez un minimum de 6 heures de pause entre un repas et l'autre. Si vous mangez le matin à 9 heures, par exemple, 6 heures plus tard, cela signifie 3 heures. C'est ainsi que vous donnez du temps à votre premier repas. Pour descendre du corps à l'estomac jusqu'à l'intestin, et c'est ainsi que vous recevez maintenant, après l'intestin, le corps prend plus de temps. Donc, en gros, il faut au total 36 heures, pour compléter le processus digestif. Le moment où vous avalez la nourriture est le moment où elle est évacuée du corps, cela prend en tout 36 heures. Cela signifie que vous devez être très prudent avec ce que vous faites à votre corps. Maintenant, la viande et les aliments lourds, les aliments non végétariens, la malbouffe, cela prend plus de temps, parfois 2 à 3 jours, cela prend plus de temps. Et même la malbouffe, même la viande, cela prend 18 heures pour passer de l'estomac à l'intestin grêle. Le processus digestif est très lent, et c'est quand vous mangez l'après-midi. Je ne parle pas du soir. Donc, ceux qui mangent de la viande et des aliments lourds le soir, ils ont de gros problèmes. Leur corps est dans un gros problème. Soignez-le maintenant, alors prenez. Si vous mangez non végétarien, tout d'abord, je vous recommande de ne pas manger ce que vous mangez. L'esprit devient le même. Mangez des légumes, de la nourriture végétarienne. Nous avons tellement de légumes, mangez. Bien, mais si vous mangez, mangez pendant le soleil, cela signifie manger l'après-midi. Et c'est ainsi que vous pouvez digérer. Et maintenant, que devriez-vous faire après avoir mangé? Nous allons apprendre la première posture que vous devriez faire juste après le repas. Asseyez-vous dans cette posture. C'est un Vajrasana. Je vais vous apprendre comment faire ce Vajrasana. Il y a un bénéfice spirituel à cet asana, mais je vous parlerai aujourd'hui uniquement du bénéfice physique du Vajrasana. La posture du foudre. Et cet asana vous aide à améliorer la circulation sanguine vers le centre du corps. La zone de sa main veuillue, cela signifie la zone du nombril, l'estomac et l'intestin grêle. Cette zone. D'accord. Et c'est la position dans laquelle votre intestin est libre? En gros. Si vous êtes debout, en raison de la force gravitationnelle, l'intestin est lourd. Les muscles du ventre sont très lourds. C'est pourquoi nous ne recommandons pas de marcher après avoir mangé. Que se passe-t-il lorsque vous marchez après avoir mangé? Cette zone n'est pas libre. Le système digestif n'est pas libre. Parce que, tout le temps, à cause de cette force gravitationnelle, vos muscles internes, vos organes internes ne sont pas libres. Ils doivent travailler encore plus, ils deviennent fatigués. Il vaut donc mieux s'asseoir comme ça et dans cette position, le ventre est libre, et parce que vous êtes assis, voyez, avec les genoux pliés. Ainsi, la circulation s'améliore lentement, lentement dans cette zone au-dessus du genou et en dessous du nombril. Cette zone, la circulation dans cette zone s'améliore. Et quand la circulation s'améliore, quand la circulation arrive là, le système digestif fonctionne plus rapidement et la nourriture, qui prend 6 à 8 heures pour passer de l'estomac à l'intestin. Cela prend la moitié, 3 à 4 heures. Résultat très rapide.
Et c'est pourquoi cette pose est la première pose. Comment faire cela? Pourquoi ai-je choisi cela? Regardez. Tout d'abord, je vais vous dire à ceux qui ne peuvent pas s'asseoir dans cette pose. Tout d'abord, l'asana devrait être comme ceci. Comprendre? Donc, ce que vous devez faire en premier, vous venez à cette position de la pose de la table. Vous gardez vos orteils ensemble et les talons ici, les talons séparés. Voyez ce que je fais, les talons séparés, et quand les talons se séparent. Vous avez un espace pour vos fesses, pour s'asseoir entre les talons et c'est ainsi que vous vous asseyez. Donc, en gros, vous êtes assis sur vos muscles du mollet ici, et ensuite votre dos est droit, les orteils se touchent, les talons sont séparés, et vous êtes droit au niveau du dos. Si je vous montre de face, c'est comme ceci. Mais il y a une chose ici, tout le monde ne peut pas pratiquer cet asana car cet asana nécessite de la flexibilité dans les chevilles. Donc, la première chose que vous ressentirez, et ceux qui ont un poids élevé, ils ressentiront principalement de la douleur aux chevilles. Et c'est pourquoi je veux que vous preniez une couverture ici, cette couverture, et je veux que vous rouliez ce pli comme ceci, voyez. Cela, je le plie, je vais placer cette couverture. Vous pouvez plier selon vos besoins, si vous voulez un peu plus haut, vous pouvez plier. Donc, vous le pliez, et vous le placez sous la cheville, vous le placez comme ceci, votre cheville doit être ici. Pouvez-vous voir cela ici? Les orteils resteront ensemble, le talon restera séparé, et ensuite vous êtes assis comme ça, et c'est ainsi que vous voyez, c'est protégé. Vous pouvez rester plus longtemps, je ne dis pas que vous ne ressentirez pas de douleur, mais vous ne ressentirez pas de douleur instantanément. Cela prendra du temps, donc vous pouvez rester ici plus longtemps. Plus vous resterez longtemps, mieux ce sera pour que votre estomac fonctionne plus rapidement. Plus vous resterez longtemps, plus la circulation s'améliorera. Cette zone pour digérer la nourriture. Maintenant, la question se pose que faire si vous avez un problème de genou? Et si tes genoux commençaient à te faire mal? Alors la première chose, ceux qui sentent que les genoux commencent à faire mal, ils prennent un coussin ou un rehausseur, le placent sous le mollet, le talon, les fesses. Et jusqu'au talon, et c'est plus haut. Pouvez-vous voir cela maintenant? Le genou ne fera pas mal? Mais si vous sentez toujours que le genou fait mal, alors que devriez-vous faire? Fesses plus hautes? Ceux qui ont une blessure au genou, ils peuvent aussi faire cette pose, mais à un endroit plus élevé. Un coussin de plus, un rehausseur de plus, et c'est ainsi que vous placez la main ici, et c'est ainsi que vous travaillez. C'est la position du Vajrasana, maintenant la position du Mudra Adi Mudra. Placez le pouce sur le petit doigt, faites un point comme ceci. Et puis vous vous asseyez les yeux fermés et vous commencez à respirer, par le ventre, lentement, lentement. Donc, quand vous inspirez, le ventre doit sortir. Lentement, mais pas vite, très lentement, une respiration très douce, et en expirant, le ventre rentre. Et c'est ainsi que vous améliorez la circulation et rapidement. La nourriture se digérera, et vous pouvez rester plus longtemps. Et quand vous restez plus longtemps, vous pouvez sentir que, lentement, lentement, vous ressentez la chaleur. Et parfois, certains d'entre vous ressentiront un engourdissement dans le bas des jambes et les chevilles, vous aurez l'impression que le sang est arrêté. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, la question se pose de savoir combien de temps vous devriez rester dans cette position. Vous devriez dire au minimum 10 minutes. Je ne vous dis pas de rester 10 minutes d'affilée, car pour certains d'entre vous, il ne sera peut-être pas facile de rester. Mais ne vous inquiétez pas. Restez d'abord 2 minutes. Quand vous sentez que vous ressentez de la douleur, même après avoir utilisé tous ces outils, retirez, détendez la jambe à nouveau pendant 2 minutes. Détendez-vous à nouveau. Faites cela pendant 10 minutes complètes et vous verrez lentement, le système digestif s'améliorera. Votre nourriture se digérera plus rapidement et vous pourrez mener un mode de vie sain agréablement. Vous pouvez vous sentir plus léger, en fait, plus rapidement. Même 10 minutes, lorsque vous effectuez cet asana pendant 10 minutes, vous vous sentirez très léger après cela. C'est la première pose appelée Vajrasana Asana. D'accord. Et avec Adi Mudra reposant ici et respirez. Le deuxième asana s'appelle Vajrasana. Mais c'est un peu plus avancé. C'est pour ceux qui ont une flexibilité au niveau des genoux. Ceux qui ont une flexibilité dans les chevilles. Ils peuvent aller plus loin dans cet asana. Que faisons-nous? Nous revenons à la même position, mais dans cet asana, nos jambes sont séparées ici, et quand les jambes sont séparées, nous tenons le mollet.
Voyez, comment je tiens mon mollet, je le fais tourner et je crée l'espace pour que ma cuisse se repose en bas. Donc je tourne comme ça, et je suis sur le sol. Et les genoux sont ensemble. Ici, ils sont ensemble, et voyez, je suis assis ici, les fesses sont sur le sol. Mais encore, certains d'entre vous veulent réaliser cet asana mais ressentent cette douleur. Encore une fois, je vous le dis. Prenez ce coussin ou le rehausseur. Placez-le ici en dessous. Et c'est ainsi que vous vous asseyez. Plus haut. Dans ce cas, vous pouvez toujours rester ici et travailler de la même manière, mais de façon plus facile. Si vous ressentez de la douleur, je veux que vous placiez également le rehausseur. Pas de problème. Ici, entre les jambes. D'accord. Entre les deux pieds. C'est ainsi que vous vous asseyez. Encore une fois, Mudra Adi ici. Et puis asseyez-vous. Donc, c'est la deuxième pose appelée Vajrasana. Mais dans cette pose, certains d'entre vous feront une erreur. Parce que, lorsque je vous ai montré comment faire pivoter le mollet comme ça, peut-être, que beaucoup d'entre vous, vous allez faire pivoter tout le tibia, la jambe inférieure. Et c'est ainsi que vous créez la torsion dans le genou. Donc, je ne le recommande pas pour les débutants, ceux qui sont raides. Et si vous voulez le faire, ne bougez pas toute la jambe. Je ne bouge pas ici toute la jambe. Je bouge juste un peu, le muscle, le mollet. Légèrement, vers l'extérieur, et ensuite je m'assois. Je ne tords pas mon genou. Et puis les genoux ensemble. C'est ainsi que vous restez. Le mudra restera le même. Et respirez à nouveau de la même manière. C'est la deuxième asana, qui est Virasana. Maintenant, la troisième pratique que vous devez faire est le pranayama. Et quel pranayama? Surya pranayama. Surya signifie soleil. Donc, surtout pour ceux qui mangent tard le soir, quand il fait nuit, il n'y a pas d'énergie solaire, comment le système digestif fonctionnera-t-il? Surtout pour eux. Ils doivent faire cette pause, juste après le repas, et pratiquer ce pranayama. Surya signifie soleil. Bedi signifie lorsque vous pénétrez l'énergie solaire à travers le système et améliorez le soleil en vous. Donc, lorsque vous faites ce pranayama, tout le corps physique devient actif et en particulier le système digestif. Parce que la zone du feu est ici. Et ce que vous devez faire, je peux vous recommander de vous asseoir dans cette pose ou en Vajrasana, la pose précédente, pour effectuer le pranayama. Donc, par exemple, lorsque nous nous asseyons en Vajrasana ici, asseyez-vous droit, une main restera en mudra. Et puis vous fermez la narine droite avec le pouce et la narine gauche avec l'annulaire. Comme ça. Dans de nombreux livres, vous pouvez voir que les deux premiers doigts qui se touchent ne posent pas de problème. Vous pouvez soit les toucher si vous ne vous sentez pas concentré. Sinon, pliez simplement ces deux premiers doigts vers l'arrière au milieu et utilisez l'annulaire et le pouce. L'annulaire fermera la narine gauche. Vous vous asseyez droit et maintenant la respiration sera toujours vers le ventre. D'accord. Donc, vous fermez la narine gauche. D'abord, vous expirez complètement par la droite. Et maintenant, inspirez plus profondément par la narine droite. Avec l'expansion du ventre. Maintenant, fermez la narine droite, expirez par la gauche. Inspirez par la narine droite, expirez. Par la narine gauche. Inspirez par la narine droite. Expirez par la gauche. Ceci est le Suri Bedi Pranayama que vous pouvez faire juste après le repas. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous asseoir et pratiquer ce pranayama, mais je ne vous recommande pas de le faire ensemble. D'accord? Donc les premiers jours, vous vous asseyez simplement en Vajrasana ou Virasana, fermez les yeux, respirez de plus en plus profondément, Et après quelques jours, après 10 à 15 jours, lorsque vous êtes habitué à cet asana, alors pratiquez ce pranayama avec l'asana. Donc, une fois que vous avez effectué ces deux postures, ne sortez pas. Rapidement. C'est aussi très important. Exécution. Je vous ai déjà dit comment faire cela, mais comment en sortir? C'est plus important parce que parfois la pression augmente ici au niveau du genou. Donc, si vous sortez rapidement, parfois les muscles ne sont pas prêts à vous soutenir.
Donc, vous ne devriez pas sortir, vous ressentirez de la douleur. Alors, comment sortir? Quand vous voulez sortir de l'asana, vous placez d'abord la main en avant. Vous relâchez d'abord la pression du genou et de la cheville et vous les séparez. Ici, c'est la première étape. Vous verrez que ma cheville est encore en train de presser. D'accord. Maintenant, que ferez-vous ensuite? Vous appuyez sur l'orteil, fléchissez le pied. C'est ainsi que vous étirez là. Cheville à l'envers et vous la détendrez. Je veux que vous leviez comme ça quelques fois. Et après cela, une fois que vous faites ce mouvement, je veux que vous ne vous asseyez pas rapidement, je veux que vous avanciez et vous allongiez. Voyez, j'étire mon genou parce que les genoux ont encore de la pression. Comprendre? La cheville est déjà relâchée, mais les genoux ont encore de la pression. Je veux que vous avanciez, redressez votre genou et allongez-vous un peu sur le ventre. Et si vous vous sentez lourd sur le ventre, vous pouvez simplement vous pencher sur le côté, comme ça. Ici, de cette façon. Et donnez du temps à votre genou pour lâcher la tension maintenant. Ne sortez pas rapidement de la pose, sinon vous allez vous blesser le genou. Et puis détendez-le. Parfois, vous pouvez simplement bouger comme ça. Étirez-le, engagez le mollet. Étirez-le, engagez le mollet. Ressentez, peut-être pendant 10 à 15 secondes. Et une fois que vous avez terminé, et alors seulement vous appuyez. Et vous vous relevez lentement. Ensuite, vous vous asseyez. Ou vous pouvez vous asseoir à nouveau en Vajrasana. Faites cela. Vous avez besoin des pratiques yogiques. Le corps n'est pas là pour être malade. Comprendre? Le corps est là pour être apprécié. Pour expérimenter la beauté de la nature, pour ressentir le bonheur. Alors, ne laissez pas votre corps se sentir malade. Utilisez les kriyas yogiques pour vous rendre en bonne santé. Essayez cela aujourd'hui. Si vous avez des questions, écrivez-moi s'il vous plaît dans les commentaires et si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de partager cette vidéo à votre famille, vos proches, à vos amis et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner dès maintenant. Appuyez sur l'icône de la cloche pour recevoir les notifications plus rapidement et je vous retrouverai dans une prochaine vidéo comme celle-ci pour que vous puissiez rendre votre vie heureuse et saine. Je vous retrouverai dans la prochaine vidéo. Namaste.